that way, I'm making me feel insane, like I can't trust my brain. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manicure. Sur cette vidéo, on s'installe un peu parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris le temps de parler. On va discuter, hein, donc passons au sujet. Je parle particulièrement des hommes dans cette vidéo. Alors, on est tranquille, hein, on est entre nous, hein, au calme. J'espère que cette vidéo sera vue par les garçons. Donc, toi qui as quelqu'un dans ta vie, j'espère que tu pourras partager cette vidéo avec lui. Hein. C'est vraiment pas pour créer des tensions, des polémiques ou quoi que ce soit. C'est au contraire pour aider, pour rassembler. Parce que je pense que tous les couples ont des petits soucis. Chacun a sa vie, chacun a des problèmes. Donc voilà, moi j'appartiens à Fabrice Coco 3 fois garçon, le basketteur le plus frais. Juste pour dire. Donc voilà, chacun a ses hauts et ses bas et chacun a sa relation, de la façon dont il mène ou quoi que ce soit. Et la vie d'une façon, d'une autre, d'une façon différente. Donc voilà. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous parler particulièrement d'une manière féminine de ce que attend une femme d'un homme dans une relation, surtout de nos jours. Mon Dieu, dur, hein, vie de maman. La caméra qui veut pas focus. Allez. Parlons un peu des responsabilités des hommes. Pourquoi j'ai envie de parler de la responsabilité des hommes? Parce que je ne suis pas une révoltée féministe. Je suis moi-même en couple, donc engagé. Parce que il y a aussi des demandes derrière cette vidéo, derrière ce thème, derrière ce sujet. Et pour certains qui ignorent ou d'autres qui ne savent pas, d'autres tout simplement qui ne savent pas comment s'y prendre ou pourquoi ils ne font pas. Vous verrez bien dans cette vidéo. Les 5 responsabilités, selon moi, qu'un homme devrait avoir dans son couple. En tout cas. 5 responsabilités. On a plus, hein, mais juste 5. Alors, complimenter sa femme. Complimenter sa femme, sa fiancée. Après une longue étape ou après avoir fait tellement de choses avec la fille ou peut-être qu'il ne considère plus grand chose dans son couple, nous avons besoin des hommes qui savent complimenter. Complimenter, ça ne demande rien. Dire à ta femme qu'elle est belle. Ma chérie, tu es belle ce matin. Bonjour ma chérie. Comment tu vas chérie? Tout va bien? Qu'elle s'est fait belle pour toi. Complimenter sa femme. C'est très important. Complimenter. Pourquoi? Parce que nous les filles, on aime les compliments. Pourquoi? Parce qu'on se sent unique. On se sent désiré. On est créé, on est faite pour être désiré. Oui, c'est vrai, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, on est fait pour ça. Le couscous là, que tu m'as fait vendredi passé, est-ce que tu peux pas me le refaire demain, s'il te plaît, parce que c'était tellement bon. Dire je t'aime, c'est un problème. Je ne comprends pas qu'on peut être ou prétendre être avec quelqu'un, et surtout, je parle à ces hommes-là, je veux pas dire macho, hein, parce que si j'emploie le terme macho, on va dire ouais, mais vous, tous les mecs sont des machos, hein. Oui, c'est une responsabilité de complimenter sa femme. Ça fait partie aussi de son éducation, de ton éducation en tant qu'homme, de complimenter ta femme d'une façon constante. Ne complimente pas ta copine, ne complimente pas ta femme juste pour un intérêt quelconque. Ne dis pas je t'aime seulement à une femme pour ce qu'on a besoin, pour ce qu'on voudrait obtenir. On peut aimer sa femme pour plusieurs raisons. Parce que tu es radieuse aujourd'hui, je sais pas, il y a quelque chose de différent chez toi. J'ai aimé hier comment tu étais habillée. En tout cas, la jupe que tu as portée hier, c'était très sensuel ma chérie. J'en sais rien. Oh, j'aime bien ton t-shirt mauve. Le compliment, c'est ce qui fait à une femme que même si vous êtes en froid, peu importe le degré que vous êtes au niveau de votre relation, le fait que tu l'aies complimenté juste, même ne fût-ce qu'une fois dans la journée, elle s'en souviendra. Elle ne pourra pas s'en détourner, elle s'en rappellera. On continue. Mais c'est quoi le problème de certains mecs, ou c'est quoi le problème de certains hommes qui
prétendent être des hommes, hein. Ouais, moi je suis un mec, moi je suis un dur, je suis un homme. Dis-moi pourquoi tu devrais attendre d'offrir un cadeau à ta femme ou à ta meuf, comme disent les plus jeunes, à ton épouse. Tu devrais attendre le jour de son anniversaire pour lui offrir un cadeau. Ils attendent la Saint-Valentin pour être romantiques et gentils avec leur femme. Il faut se poser des questions. Offrir des cadeaux ne demande rien. On est à la fin de l'année. Pourquoi la plupart des hommes ont un problème pour offrir des cadeaux à leur femme? Ce n'est pas normal qu'une femme doit toujours penser à faire du bien, à offrir à son homme. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas du tout mauvais d'offrir à son homme. Ça ne devrait même pas être un complexe de faire du bien à son homme, à lui offrir des cadeaux, à lui entourer de cadeaux. Mais c'est un problème aussi parce que si dans un sens, la femme doit offrir à son homme, l'homme doit rester aussi à sa place d'homme. C'est pas quand j'ai besoin des chaussures que je vais te répéter 5000 fois que j'ai envie d'avoir des chaussures pour que tu me l'achètes. À moins que ce n'est pas parce que voilà, j'ai besoin de me faire une nouvelle coupe pour aller chez la coiffeuse, que je dois aller me ruiner moi-même au salon de coiffure pour aller me refaire une nouvelle coiffe ou une nouvelle coiffure. Pourquoi il y a des hommes? Franchement, parlons-en entre nous. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu penses. C'est vrai que dans notre société, l'homme et la femme est égal, mais moi, je considère que l'homme doit garder sa place d'homme, de chef, de famille. Aussi, ça ne veut pas dire que je suis esclave, non, pas du tout. Parce que je pense que, je pars du principe que l'homme doit avoir beaucoup de respect pour sa femme. Une façon de s'exprimer, si tu es une femme, bah, tu as besoin de dire ce que tu penses, la liberté d'expression, la liberté de penser, enfin voilà, je suis vraiment pour ça, c'est très important. Dans une relation qui dit de l'équilibre à ce niveau, mais que l'homme garde sa place, te sentir désiré. Qui dit désiré, ça veut dire que voilà, la personne t'aime, la personne qui t'aime doit te faire du bien, te complimenter, te faire du bien, t'offrir des cadeaux, parce que l'amour, ça ne se force pas. L'amour vrai ne se force pas. Selon moi, l'amour vrai ne se force pas. Pourquoi? Parce que si tu m'aimes, si je t'aime d'une façon, lorsque tu donnes des cadeaux à ta femme, c'est une façon aussi de l'entretenir, d'entretenir votre relation. C'est une façon d'entretenir ta femme. Ça nous fait plaisir lorsque vous nous offrez des parfums, vous nous offrez des chaussures, des sacs, vous nous donnez de l'argent pour aller faire du shopping. C'est hyper important ça pour une femme, au niveau psychologique, au niveau sentimental. Pourtant, complimente ta femme de temps en temps. Offre-lui des cadeaux s'il en faut. N'attends pas la Saint-Valentin, n'attends pas seulement son anniversaire, n'attends pas seulement la fête des mamans, n'attends pas seulement une occasion qui fait que voilà, non. Ça fait du bien hein, lorsqu'on s'attend à rien du tout et que ton homme débarque comme ça, voilà, chérie, tiens, c'est pour toi. Même si c'est un bic à 4 couleurs qui coûte rien du tout, ne fût-ce que tu lui as offert, le geste, c'est ce qui compte. Là, je fais partie des femmes qui comptent pour le geste et non pour le matériel parce que c'est l'intérêt qui est derrière qui compte. Le troisième point, on continue à avancer. Hein. Donc le troisième point, faire des sorties. Pourquoi faire des sorties? Parce que c'est important de casser la routine. On peut être dans un couple où on est étudiant. On peut être dans un couple où on a sa vie, que ce soit professionnelle, scolaire ou autre. Pour ceux qui sont en couple et qui vivent ensemble, c'est très important. Très important de faire des sorties. D'aller amener ta femme au cinéma. Pour d'autres, ça peut paraître ringard, ça peut être démodé, ça peut paraître super nul ou super bête. Pas du tout. Parce que ça casse une routine. Ça lui fera du bien. Pourquoi? Parce que non seulement ça ravive dans votre couple, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que vous êtes à deux. Surtout si vous avez des enfants, c'est très important de faire des sorties. Pour sortir avec elle, je sais pas, moi, aller faire un tour dans un parc, vous promener, parler de vos projets, faire autre chose en dehors des enfants, ou même rien que vous deux, vous prenez une après-midi ensemble. À jouer aux jeux de société, ça rapproche beaucoup. Moi, je donne un exemple. On fait beaucoup de jeux avec le basketteur le plus frais.
On aime ça, c'est le truc qu'on a en commun. On aime beaucoup les jeux, les sorties en parc, que ce soit à deux ou même avec les enfants, c'est très important. Surtout si aussi dans votre couple, vous n'avez pas l'habitude de se voir à cause de la distance. Lorsque vous avez du temps de vous retrouver ensemble, profitez un maximum. Pourquoi? Parce que ce sont ces moments-là qui font que ça vous rapproche encore plus. Même après des problèmes, parce que la plupart des problèmes, et je pense que la majorité des problèmes, que ce soit, c'est vrai, au niveau du respect, au niveau de l'amour qu'on peut ressentir envers la personne, mais surtout aussi au niveau de la routine. Les problèmes viennent avec, je pense que ça fait partie des gros problèmes de la routine, parce qu'on n'a pas le temps pour l'autre tout simplement. Tout simplement à cause du taf, à cause des enfants, à cause des circonstances de la vie, à cause de la distance. Il y a tellement de facteurs qui font que la routine peut rentrer facilement dans un couple qu'il faut vraiment avoir un grand cœur pour continuer à rester avec la personne qu'on aime. Tacos ou ce que vous voulez, tu as un budget de 10 €, vous mangez à 2 personnes avec boisson s'il vous plaît. Ça ne coûte rien. Je ne sais pas si c'est un problème de mentalité, je ne sais pas si c'est un problème de cœur. Ça c'est à vous de voir. Peut-être pour ceux qui ne savent pas pour clasher, hein, pas pour faire du mal ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose que nous les femmes, on en a besoin. Là, dimanche matin ou un samedi matin, week-end ou même en semaine, lorsque tu sais que ta chérie est en congé, eh ben, tu lui fais un bon petit déjeuner parce qu'elle te le fait tous les jours ou pas. Eh ben, lorsque vous avez l'occasion d'avoir une petite grasse mat, ça ne coûte rien de faire un bon petit déjeuner. Quatrième point. Apprends à protéger ta femme. Apprends à protéger ta femme. Tu vas faire des pompes, tu vas prendre des cours de karaté, avoir des biscottos ou quoi que ce soit. Non. Protège ta femme d'abord dans ta relation, de vue extérieure. Et là aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui parlent trop. Oui, bah, comme il y a des femmes qui parlent trop, il y a des mecs qui parlent trop. Un souci avec ta meuf, un souci avec ta femme, tu vas direct, tu prends ton téléphone. Wesh, tu sais, elle m'a cassé la tête, elle m'a pris la tête et tout ce qu'il faut ces derniers temps. Et enfin, le dernier point, hein, on commence à finir en beauté parce que moi je suis en train de boire mon CCML. Hein. Pas de partenariat hein, dans... La plupart des hommes là, vous avez un problème sérieux de respect. Je vais souligner le dernier point, c'est le respect. Je sais que ça fait un moment, tu es avec elle et tout ce qu'il faut, ça fait des années, ça fait des mois, mais après tu n'arrives plus à respecter. Pourquoi? Parce que tu la considères comme acquise. Le respect est très important. Hein. Soyez respectueux. Soyez des hommes respectables. Ça ne compte rien, ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Le respect. Respecte ta femme dans ta façon de te comporter, dans ta façon d'être, dans ta nature. Comme Fabrice Coco, le basketteur le plus frais. Respecte ta femme. Le respect, c'est réciproque, c'est rien. C'est ce qui fait que ça va calmer le volcan que la plupart des femmes ont. Respecte ta femme. Le respect commence déjà par ta façon de parler, par le dialogue, par la façon que tu vois ta femme. Si elle n'est pas bien en ce moment-là ou ce jour-là, il faut savoir comment l'aborder. Lave-toi, entretiens-toi, fais-toi beau. D'autant plus qu'elle est partie se ruiner au H&M, au Zara, au Primark pour être propre. Devant toi, elle est partie jeter 250 € chez Di, hein, je donne des exemples, j'invente, pour se faire des soins pour toi. Autant tu dois être propre aussi pour elle. Tu dois sentir bon, tu dois pas juste camoufler le parfum, qu'on sente que voilà, tu sens le parfum, mais en dessous ça pue des aisselles, ou que tu mets du parfum ou du déo pour masquer la transe que tu viens d'avoir dans la journée. Voilà, là c'est mon patron qui vient d'arriver. C'était le point que je voulais dire, donc le respect. Chose indispensable. Dans tous les cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop dur. Hein. Et voilà, que ce soit dans vos couples, que ce soit dans vos relations, c'est très important. Pas à aimer cette vidéo si tu as aimé, à me dire si tu voudrais qu'on développe aussi d'autres thèmes de ce genre.
à poser des questions. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. You got a way of making me feel insane, like I can't trust my brain unless it's screaming your name. I'd have it no other way, I'd have it no other way, and maybe that's why I stay. How many times can we pick up the same fight? Can we keep screaming all night and make up until it's late? That's when I say that you're right and feel your body on mine. Oh, maybe that's